Convainc-moi de ce jour, Madame, Monsieur, va aborder, comme je vous le disais à l'entame de cette émission Matin d'Éden, un sujet d'actualité. Hier, 23 juin, journée mondiale des veuves. Quelle est la situation des veuves au Bénin? On en parle ce matin avec pour inviter Miguel Hueto. Miguel Hueto, bonjour. Bonjour Maureen, bonjour à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes juriste, spécialiste spécialiste en genre, inclusion sociale et droits humains au plateau pour nous tenir compagnie au cours de ce débat. Laurent Roland Tonneikes, il est connu de tous, on ne le présente plus, n'est-ce pas, Laurent Roland Tonneikes? Connu de tous, je ne sais pas. De toute façon, je suis là pour vous accompagner. Je dis à nouveau bonjour à ceux qui ont pris le rendez-vous de nous suivre dans Convainc-moi de ce matin. Miguel Redon se retourne vers vous. On parle de veuvage, journée mondiale des veuves. Et c'est quoi une veuve? Une veuve, de façon générale, on va dire que c'est une personne dont le conjoint est décédé, donc n'est plus. Mais quand on va se référer à la législation en vigueur au Bénin, on va dire que c'est une femme. Vous voyez bien la nuance que je fais. On va dire que c'est une femme dont le conjoint n'est plus et donc a rendu l'âme. D'accord, d'accord. Donc, une femme dont le conjoint a rendu l'âme et pourquoi une telle journée alors? Hier, une personne me demandait, mais il y a même une journée pour les veuves. La personne s'interrogeait, pourquoi donc une journée pareille? Mais bien sûr, il y a, comme vous le savez, tant et tant de journées statutaires, non seulement au niveau international, mais aussi en passant par le régional pour venir au niveau national. Et en 2010, les Nations Unies ont consacré le 23 juin de chaque année comme journée internationale des veuves à travers la résolution ARES 6589 du 21 décembre 2010. Et cette journée a pour but justement de porter l'attention de la communauté internationale sur la situation des veuves. Ces femmes-là qui, selon les Nations Unies, sont un peu plus de 258 millions à travers le monde. Au Bénin, on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, vous donner des statistiques officielles parce qu'il n'y en a pas. C'est le moment d'inviter le ministère des Affaires sociales. C'est ce ministère qui doit s'occuper de ces cas-là, certainement, pour faire les statistiques. Il faut qu'on ait une idée des statistiques sur les veuves. C'est donc l'un des défis. On met la charrue peut-être avant les bœufs, mais c'est déjà l'un des défis que nous avons à relever au plan national. Et donc, cette journée, elle est dédiée à ces femmes qui, simplement à la perte de leur conjoint, commencent un parcours de combattant à la recherche donc du respect de leurs droits, des droits de leur progéniture, donc de leur famille, mais aussi du respect de leur dignité. C'est un parcours de combattant qui démarre entre normes sociales, culturelles, entre limites des tests, si vous voulez, du cadre juridique qui existe dans les différents pays et qui doit pouvoir, ce cadre juridique-là, les protéger, mais aussi entre limites dans les sanctions qui doivent pouvoir être appliquées lorsqu'un individu se voit reconnu coupable pour des actes qui portent atteinte donc aux droits de ces femmes-là. Les actes qui portent atteinte aux droits de ces femmes, ces actes-là sont nombreux. Laurent Roland Tonneikes, la situation des veuves au Bénin, on constate donc dans notre société que quand le mari décède, c'est tout de suite les parents qui accourent et qui veulent s'accaparer des biens. Alors que la veuve a des droits, on va y revenir tout à l'heure avec Miguel. Que dites-vous à ce propos? Oui, la situation des veuves au Bénin, quand vous regardez, vous êtes dans des milieux, vous voyez, vous avez la chance de voir des veuves. Je crois que vous vous posez la question de savoir est-ce que réellement les parents des époux ont une fois aimé ses épouses. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en fait, vous voyez beaucoup de femmes, une fois que le mari décède, la famille automatiquement vient siéger comme étant héritier de plein droit.
et abandonnant automatiquement l'épouse. Et d'ailleurs, même c'est l'occasion de tout trouver pour traiter l'épouse de tous les noms. Ils vont même sortir Oui. parfois l'épouse de la Oui, maison attendez. conjugale. Oui, d'abord, Malgré ses pour contributions en arriver là, on invente de toutes à pièces. bâtir Oui, ce domicile. Oui, pour en arriver là, on invente de toutes pièces des histoires. Soit c'est la femme qui a commis l'adultère, soit c'est la femme qui est une sorcière, soit c'est la femme qui en réalité n'est pas claire avec son époux. C'est autant d'histoires qu'on invente parfois pour pouvoir s'arroger en tout cas de plein droit ceux qui revient à la veuve et aux enfants. Et je crois que, comme Miguel l'a dit, il n'y a pas de statistiques en la matière. Il faut travailler à cela. Encore que ça fait bien que le gouvernement a lancé le recensement national. Donc, dans ce cadre, on peut trouver un volet pour pouvoir faire le recensement de ces veuves au Bénin, notamment, et qui peut-être ont perdu de leurs droits parce que se sont retrouvés dans des familles, excusez le terme, irresponsables. Parce que la fille d'autrui qui vient partager la vie de votre fils et qui finalement a supporté, même parfois, c'est cette dame qui porte le mari souffrant, qui subit toutes les situations avec le mari et qui malheureusement n'a vu aucun oncle, aucun frère venir au chevet du mari. Parce que quand vous les appelez, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le temps aussi. Oui, et puis, du coup, le mari décède, vous les voyez. Parce que déjà, il veut savoir ce que le mari a laissé. Il veut savoir combien de maisons il a construites, combien de parcelles il a encore non bâties. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour dire, bon, pour les obsèques, il faut aller vendre une de ces parcelles pour faire les obsèques. Et on se partage de l'argent. Donc, c'est autant de choses. Je crois que, avant que Miguel ne revienne sur les droits de ces veuves, je crois qu'il faut déjà commencer par réfléchir. Et c'est ce à quoi nous allons peut-être appeler les députés. C'est à eux de mettre en place, même s'il y a déjà des droits pour les veuves, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme qui désengage totalement la famille de la propriété, en tout cas propriété du mari, pour que la femme, la veuve et les enfants, les orphelins, jouissent de plein droit de ce qui leur revient. Il y a un chantier en ce qui concerne ces problèmes que vous venez de soulever, Laurent Roland-Taniquès. Miguel Ruito, vous avez parlé de parcours de combattants. Les veuves n'ont-elles pas de droits? Et pourquoi subissent-elles autant de choses au Bénin? Les veuves sont des personnes humaines comme vous et nous, et en tant que telles bénéficient de droits qui leur sont reconnus, de droits acquis, on va le dire comme ça. Et pour la reconnaissance de ces droits-là, justement, c'est fait par un cadre juridique qui existe depuis l'international. Au niveau international, on vous parlera de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Quand vous passez par le niveau régional africain, Afrique de l'Ouest, en lien avec l'Union africaine, on vous parlera de la Charte africaine des droits et du bien, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers spécifiquement son article 18. Mais on vous parlera aussi du protocole de Maputo, qui fait un clin d'œil plus pointu à la question des veuves. Et au niveau national, évidemment, on a la Constitution qui promeut, garantit nos droits à tous et à toutes, sans aucune discrimination. Mais de façon catégorielle, je veux dire, quand on prend les veuves, il n'y a pas un test aujourd'hui qui leur soit dédié. Évidemment, quand on va parcourir le Code des personnes et de la famille, voilà, il y a que les veuves, lorsqu'elles remplissent certaines conditions, elles ont des droits qui sont affirmés et affinés par ce code-là. À savoir, par exemple, le droit à la succession, qui est reconnu, mais évidemment, il faudrait forcément que cette femme-là ait été mariée légalement devant un officier d'état civil avec son époux ou son conjoint défunt. Et donc, il n'y a pas un test de façon spécifique qui leur soit destiné. Ce qui ouvre donc le champ à ce plaidoyer-là qu'on peut faire, ou à cet appel qu'on doit lancer à la suite de Laurent, pour dire qu'il est important aujourd'hui que la législation béninoise, que le Parlement puisse se pencher sur cette question-là. Parce que la situation des veuves. La situation des veuves. Il n'y a pas de député dans ce Parlement actuel qui n'est pas de veuve dans sa communauté, dans sa famille. Et en tant que député, donc représentant légal du peuple,
ces gens-là vont dans leur communauté. Ces gens-là voient ou sont censés voir et vivre parfois même les réalités de ces femmes. Donc, il est important que quelque chose soit fait pour qu'on ait un cadre juridique vraiment de façon catégorielle pour qu'on sache que cette catégorie de personnes, un peu comme on a des lois ou une loi sur la situation des personnes vivant avec handicap ou la situation des enfants, c'est important qu'on aille vers un cadre juridique. Ou alors qu'on actualise les textes de loi qui existent en faveur des femmes en y intégrant cette spécificité. Évidemment, en termes de protection, dans les textes qui existent déjà, il y a que certaines violations des droits des femmes veuves sont prises en compte. Exemple, vous savez, ces femmes vont être victimes ou sont victimes généralement de beaucoup de maux, dont par exemple le refus pour elles, par la famille ou par certaines personnes, qu'elles puissent accéder à leurs droits d'hériter et aussi à leurs droits fonciers. Vous avez aussi que parfois ces femmes vont être, vous l'avez dit, vont être chassées comme des malpropres de leur maison. Même si elles sont mariées légalement. Même si elles sont mariées légalement. Et elles et les enfants, parfois elles sont chassées, elles sont séparées de leurs enfants. Certaines parmi elles vont subir aussi le diktat du lévira. Oui. Donc, parce que justement, on veut l'obliger à épouser un monsieur de la famille, on lui met la pression, on l'enserre de tous les côtés pour qu'elle puisse accepter. Quand elle refuse, on se désengage des charges qui sont liées à l'avenir des enfants et à l'avenir ou à l'évolution de sa famille. Ce faisant, on la contraint donc à accepter parfois, bon gré, mal gré, d'entrer donc dans ce lien-là du lévira qui, malheureusement, dans certaines communautés, va aller avec beaucoup de dégâts. Vous avez aussi cette forme de comportement qu'on va observer dans nos communautés, à savoir par exemple que je pense que Laurent l'a abordé, parfois on estime que c'est elle qui a tué son homme, et donc elle est maudite, elle serait maudite, elle serait sorcière, elle va être renvoyée de la communauté, laissée pour compte, donc déshonneur jeté sur elle et sur sa famille, parfois n'ayant plus personne pour la soutenir, elle va tomber dans certains travers tels la prostitution, tel un certain nombre de comportements qui ne l'honorent pas et qui n'honorent pas non plus ses enfants. Et au regard de tout ceci, on l'a dit, il y a un cadre juridique, il y a des institutions qui existent, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de biais. Il y a des limites. Vous savez, on a longtemps parlé, on continuera de le dire, de le faire, parler de l'assistance sociale. Et cette assistance sociale doit pouvoir aller aussi aux veuves et à leurs enfants qui sont des orphelins désormais. Et cette assistance doit arborer plusieurs paramètres. L'assistance sociale, cette assistance sociale doit être déclinée sur la psychologie, donc l'assistance psychologique, puisque le simple fait de perdre d'abord l'être aimé, c'est un traumatisme. Toutes les femmes ou tous les êtres humains n'ont pas la même capacité à supporter certaines situations qui leur tombent dessus. La mort, ça arrive comme ça de façon inopinée et c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de casse-tête pour cette femme-là. Mais il y a aussi l'assistance financière. Au-delà de ça, il y a l'accès à la justice, il y a l'accès aux services de santé. Actuellement, nous sommes en train d'expérimenter l'Arche. La question que je me pose là tout de suite, c'est quelle est la part qui est faite à ces veuves-là. On peut être veuve d'un monsieur riche et donc ne pas avoir été catégorisé par exemple dans le couloir des personnes à revenus intermédiaires ou des personnes pauvres, moins pauvres ou extrêmement pauvres. Donc la situation d'un individu peut changer d'un instant à un autre. Alors, qu'est-ce qui est pensé pour rattraper donc le coup, pour à chaque fois faire une actualisation et pouvoir empêcher que ces personnes deviennent des cas sociaux et ne créent d'autres problèmes à l'État. Parce que c'est ça, quand l'État est absent sur certaines questions, les défis qui se posent aux individus dans la société les amènent
à créer davantage de problèmes sociaux et à être un casse-tête pour l'État, à plomber quelque part aussi les efforts qui sont fournis. Et c'est en cela justement que on va appeler les gouvernants. Je veux faire un clin d'œil ici à Monsieur le Président de la République. On nous dit et on nous a toujours vanté que c'est un monsieur qui aime les femmes, à sa manière certainement, et qui est soucieux de leur bien-être. Je voudrais donc lui lancer un appel ce matin pour lui demander d'avoir une attention particulière pour ces femmes. Ces femmes aussi ont contribué à ce qu'il accède au pouvoir en 2016. Pour ce qui est de 2021, je ne saurais le dire. Toujours est-il que ces femmes font partie de la société béninoise en construction et qu'elles ont besoin qu'une attention particulière leur soit accordée. Le même appel, je le lance au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui fait beaucoup, il faut le reconnaître, mais il faut que ce ministère-là puisse redoubler d'ardeur et ait une attention particulière pour cette catégorie de personnes. Je n'oublie pas l'Institut national de la femme, parce que quand on parle des vulnérabilités des femmes veuves au Bénin, il y a que l'Institut national de la femme aujourd'hui doit pouvoir se positionner sur cette question aussi. Et tous ces maillons, les questions de brimade en ce qui concerne les veuves. C'est ça. Et je voudrais finir sur la question en abordant un sujet qui me tient à cœur. Vous savez, quand vous êtes une femme veuve et que vous êtes confrontée à des défis, vous vous retrouvez devant des institutions de l'État, devant des structures qui doivent pouvoir vous écouter sans parti pris, sans jugement, et pouvoir vous apporter une assistance. Mais malheureusement, parfois, ces femmes sont stigmatisées. Vous voyez une femme qu'on veut contraindre à aller vers le Lévira, quand elle refuse devant une autorité, parfois dans certains commissariats et autres, il y a de ces propos qui stigmatisent. Parce que c'est des gens ces gens-là qui sont assermentés aussi viennent de communautés, sont mus par certaines traditions et ne comprennent pas pourquoi une femme comme celle-là doit refuser d'aller vers le Lévira. Et au-delà du Lévira, il y a que quand le monsieur décède, vous voyez tout le processus qui conduit à l'inhumation. C'est un autre défi pour cette femme. Dans certaines communautés, il y a des rites liés au veuvage. Il y a des rites liés à l'inhumation même, mais franchement qui dégradent l'honorabilité d'un individu, qui porte atteinte à la dignité même d'un être humain. Et donc tout ça, ce sont des chantiers sur lesquels il me semble que le gouvernement doit pouvoir se pencher. Il y a du travail. Bon, on sait que la société civile fait ce qu'elle peut, parce que le premier débiteur de nos droits, c'est l'État. Et c'est pour cela que nous ne cesserons jamais d'interpeller les gouvernants, en passant par le premier chef jusqu'au plus petit maillon, les préfets, les communes. Nous sommes en train de parler de décentralisation. Les communes doivent pouvoir aussi aborder ces questions-là, parce que l'État central n'est pas censé être partout. La situation des veuves au Bénin doit être une préoccupation de tous aujourd'hui. On a comme impression que on ne se préoccupe pas suffisamment de cette question. Laurent Roland-Tonniquès. Oui, je crois que Miguel a tout dit, parce que déjà, il faut parler de l'injustice sociale que subissent ces veuves. Vous avez tout à l'heure dit que quand la femme n'est pas légalement mariée, c'est qu'elle n'a pas pour autant de droits dans une certaine mesure, tenant compte du code de la famille. Et donc, alors qu'en réalité, je parle d'injustice sociale parce qu'en réalité, vous avez vu le monsieur tout le temps avec la même dame. Avoir tous ses enfants avec la même dame. Vivre avec la même dame. Vous le connaissez, il n'a même pas eu de femme ailleurs, vous le savez très bien. Mais juste parce qu'elle n'est pas légalement mariée, vous pensez qu'elle n'a pas de droit et qu'elle ne peut pas s'occuper, elle ne peut pas être administratrice, des biens de son époux. Et on va dégager un cul-d'âme de la famille, peut-être un oncle. Un oisif de la famille, le plus oisif de la famille, c'est à lui on confie pour lui permettre de manger un peu. Et on lui impose on impose à la dame également de prendre ce monsieur en mariage pour pas lui lévira. Je crois que c'est des choses à corriger. Et déjà, même parlant aussi de ces femmes qui sont également mariées, parfois, qui sont analphabètes, mais qui sont mariées à des cadres. Et qui, après la mort de leur mari, doivent faire des formalités pour pouvoir rentrer dans leurs droits, avoir les pensions pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Mais malheureusement, elles sont analphabètes. Et personne ne les aide. Personne ne les aide.
Et pas autant dans la famille, il y a des intellectuels qui pouvaient les aider. Mais parce que l'argent ne viendra pas, puisqu'ils ne peuvent pas aller marier à la place de la dame ou à la place des enfants, ils se disent, je ne peux pas faire ça parce que je n'y gagne rien. Je crois qu'à ce niveau, quand elle parle d'assistance sociale, je crois qu'au niveau, il faut que l'État mette en place un mécanisme désormais, surtout à travers les centres sociaux, de sorte que quand il y a une veuve dans une localité et que son époux est un fonctionnaire de l'État et qu'il doit rentrer dans les droits, que ce soit le centre social qui se charge de faire les formalités pour la dame. Parce que aussi longtemps qu'on va attendre les parents de l'époux, il y en a qui vont continuer, je connais bien des exemples, chez moi il y a des exemples, où parce que la dame n'est pas intellectuelle, n'a pas la possibilité de le faire, la personne qui est mieux placée pour le faire, à un moment donné, a bloqué le processus à un niveau donné. Et la dame a dû se débrouiller avec les enfants sans pouvoir avoir droit à ce qui lui revient. Et l'argent là, c'est son argent. Mais gratuitement, malheureusement, elle n'a pas pu en jouir. Elle laisse ça à l'État. Elle laisse ça à l'État. Et ce que les enfants doivent avoir pour aller à l'école, les enfants n'ont pas eu ça. Et malheureusement, les enfants n'ont pas pu continuer les cours. Donc, aucun d'eux n'a été à un niveau aussi élevé en termes de scolarité. Donc, ça pose un problème. Donc, l'État doit pouvoir mettre en place un mécanisme pour dire, dans notre administration, si à partir d'aujourd'hui, le monsieur Tantampion décède, on a une structure qui automatiquement prend le dossier en charge et fait tout à la place de la veuve et des enfants pour que la veuve et les enfants puissent rentrer dans leurs droits. Parce qu'on a beau dire que c'est les femmes qui ne sont pas mariées, mais les femmes qui sont mariées, qui sont analphabètes, qui les conseillent, qui les assistent. Donc les centres sociaux, on peut trouver le mécanisme pour mettre en place un certain nombre de choses. Et assister ces femmes-là. Et mettre en place aussi un mécanisme de sanction. Il faut sanctionner en réalité les familles. Tant qu'on ne va pas commencer par faire ça, les gens vont continuer à marginaliser les veuves, à les maltraiter, à les faire subir ce qu'on ne doit pas faire subir à des humains, ce qu'ils n'auraient jamais accepté qu'on fasse subir à leurs propres filles, même à leur épouse quand ils ne seront pas là. Mais ils le font à d'autres personnes. Et je voudrais évoquer une question qui me préoccupe, Miguel Cueto, parlant toujours de cette situation. Parfois, un mari décède, une femme légalement mariée, et le mari laisse même un testament. La famille conteste le testament et décide qu'ils ne vont pas respecter le testament, que c'est là où ils veulent qu'il faut enterrer le mari, alors que le mari a demandé un endroit où il faut l'enterrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions en la matière. Quand les sanctions vont commencer, je vous assure que les gens vont se ranger. C'est parce qu'on n'a pas sanctionné de façon ouverte comme ça. Les gens pensent qu'on est dans la cour du roi plutôt. Celle qui a les droits, qui doit bénéficier de ceux dont son mari a. Vous savez, le mari qui a réalisé toute sa vie, qui décède, c'est parce que derrière lui, il y a une femme qui était à la maison, qui supportait les enfants, qui le soir lui disait « Bonne arrivée chérie », lui donnait à manger, lui mettait l'eau à la douche pour qu'il se lave, lui chauffait de l'eau pour qu'il se lave, et lui massait le corps peut-être, lui faisait plaisir à un moment donné. Et donc, n'eût été cette femme dans sa vie, peut-être, il n'aurait peut-être pas réussi à réaliser autant. Mais malheureusement, avec le testament, il y a des familles, de ces familles, avec toutes les menaces avec le fétichisme, débarquent un jour, dégagent la femme. Je crois qu'il faut mettre en place un mécanisme juridique pour sanctionner. Miguel l'a dit, il faut véritablement se pencher sur la question. Tant qu'on ne va pas le faire, on va toujours observer la pagaille. Et je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Si on ne le fait pas, les gens vont continuer à penser que une femme dont le mari décède, on a tout droit sur elle, on doit faire d'elle ce qu'on veut, elle devient notre chose, objet qu'on peut manipuler. On la chosifie. Alors qu'elle a une dignité. Elle a partagé la vie de votre frère, de votre père, ou je ne sais quoi, de votre fils. Il faut corriger tout ça. Et c'est en faisant tout ce que nous disons sur ce plateau, assistance sociale, l'État prend en charge les formalités pour que les femmes les veuves rentrent dans leurs droits et les orphelins, bien évidemment. L'État met en place un mécanisme juridique pour sanctionner les contrevenants, en tout cas ceux qui ne vont pas respecter le testament écrit par l'époux, ceux qui ne vont pas respecter le simple fait même si la dame n'est pas mariée légalement et qu'il a 3 parcelles. Il faut trouver le mécanisme pour que la femme, même si elle n'est pas légalement mariée, puisque comme les personnes au Bénin ont envie d'aller se faire envie de faire le mariage. Allez compter. Même les cadres au haut niveau, ils sont pleins à ne pas vouloir faire le mariage. Donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait le mariage que demain là,
on va déposséder sa famille. Il faut trouver le mécanisme pour protéger la veuve et les orphelins. Miguel Cueto, pour conclure, vous avez lancé des appels tout à l'heure, mais qu'avez-vous à dire encore? Oui, il me semble que pour aller vers un test qui puisse protéger véritablement cette catégorie de personnes, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Vous savez, par exemple, lorsque le monsieur décède, s'il est marié avec la femme, s'il était marié avec la femme, celle-ci peut décider normalement de ce qui va être fait, comme obsèques et tout. Mais même dans ce cas, la famille ne comprend pas. Et prenez donc le cas où ils ne sont pas du tout mariés. C'est un peu comme s'ils sont mariés légalement. Le monsieur doit subir une opération. Elle est en mesure de donner son quitus pour qu'on l'opère ou qu'on ne l'opère pas quand ils sont légalement mariés. C'est justement, quand je fais le parallèle, c'est un peu la même chose. Mais quand ils ne sont pas mariés, la famille, puisque c'est leur fils, ils vont décider. Mais l'un dans l'autre, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de paramètres. Vous prenez les femmes. Un monsieur qui peut-être avait 2 femmes. Il était marié légalement avec une. Donc, celle-ci a des droits aux yeux de la loi, mais l'autre qui n'était pas mariée légalement avec lui, puisque nous sommes dans le régime de la monogamie, elle n'a aucun droit. Ses enfants, oui, mais elle, non, aux yeux de la loi. Donc, il y a tant et tant de paramètres à prendre en compte pour aller vers une législation en faveur de ces femmes-là, des droits de ces femmes-là. Et encore une fois, pour conclure, si j'ai quelque chose à dire, c'est de lancer un appel à nos gouvernants et à toutes les institutions de l'État qui travaillent de manière sectorielle sur la question du bien-être des femmes. Ces institutions doivent pouvoir faire un point d'honneur à la catégorie des femmes veuves, parce que c'est une catégorie, quelque part, qui est laissée pour compte, qui rencontre beaucoup de défis. Et donc, c'est un pas à franchir. C'est l'appel qu'on peut lancer et espérer que notre voix aura de l'écho. Je voudrais dire merci à Eden TV pour cette opportunité et je veux espérer que ce plaidoyer-là que nous faisons en tandem avec Eden TV va porter des fruits les semaines, les mois ou les années à venir. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on parlera de ce sujet sur ce plateau. On aura l'occasion d'en parler jusqu'à ce que les gouvernants, les décideurs puissent nous écouter. Merci d'être venu, Miguel Cueto. C'est moi. Laurent Roland-Torniquez. Non, je crois que Miguel a lancé un appel. Donc, il faut que le gouvernement prenne la balle au bon. Je crois que l'Institut national de la femme doit pouvoir peut-être réfléchir sur la question, bien évidemment, faire des propositions au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour qu'en symbiose, ils puissent trouver une solution pour ces femmes qui sont veuves. Elle a évoqué notamment la question des mariages, des foyers polygamiques où l'autre femme n'est pas légalement mariée, elle n'a pas de droit. C'est quand même une femme qui doit manger. Et vous savez, peu d'hommes ont envie de prendre une femme veuve comme épouse. Donc, dans une certaine mesure, il faut trouver le mécanisme pour protéger ne serait-ce que ça, ces femmes qui peut-être ne sont pas légalement mariées et qui doivent perdre un certain nombre d'avantages alors parce que le mari n'est plus là. C'est à l'État que cela revient. Et l'Institut national de la femme doit pouvoir réfléchir sur la question, aller vers le gouvernement, aller vers l'Assemblée nationale pour qu'au niveau du code de la famille que nous avons, qui en réalité ne protège pas une certaine catégorie de femmes, qu'on puisse revoir dans une certaine mesure comment faire pour que toutes les femmes qui se retrouvent dans telle situation soient protégées et jouissent ne serait-ce qu'une partie de leurs droits tout au moins. Convainc-moi de ce jour, madame, monsieur, s'être intéressé à la situation des veuves au Bénin. Nous avons reçu pour vous Miguel Cueto, elle est juriste, spécialiste en genre, inclusion sociale et droits humains. Vous nous avez suivis. J'espère que vous avez tiré les conclusions de votre côté. Laurent Roland-Torniquez était sur ce plateau également pour se prononcer sur la question. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.